Ravi de vous retrouver avec un invité mystère, surprise que tout le monde connaît. Quel plaisir de vous retrouver, Patrice. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur le plateau de la télé officielle d'IFTM Top Resa. Alors, Alpitour arrive en France depuis quelques mois, premier Top Resa. Rappelez-nous un peu cette histoire et votre présence ici. Alpitour, je pense que tous les professionnels du tourisme le savent, c'est un énorme opérateur, un majeur en Italie, un majeur en Europe, hein, puisque je pense que c'est dans les 10 plus gros opérateurs européens, numéro 1 en Italie. Et depuis quelques années, il souhaitait ouvrir un second marché source, parce qu'aujourd'hui 100% de l'activité d'Alpitour se fait en Italie. Et il souhaitait donc ouvrir un deuxième marché. Et la France apparaissait comme le marché idéal, complémentaire, assez proche culturellement. Et voilà, l'occasion de belles rencontres. J'ai été disponible il y a quelques mois et on s'est lancé dans cette aventure ensemble avec Alpitour comme actionnaire principal. Alors, si la marque est connue, peut-être que le positionnement des produits l'est un peu moins. Surtout qu'Alpitour est un généraliste, hein, comme on dit sur le marché italien. Alpitour, c'est beaucoup de marques de tour operating. La marque Bravo Club que nous lançons sur le marché français est une des marques les plus connues en Italie en termes de club, une des marques du groupe Alpitour. Mais cette marque Bravo Club est à côté de marques comme C-Club, comme Alpi Club, comme Franco Rosso, autant de marques qui font le portfolio d'Alpitour. En France, on a décidé de se concentrer uniquement sur un concept, un type de produit qui est très reconnu en France, apprécié sur le marché français, les clubs de vacances. Mais ça marchait déjà de plus en plus concurrentiel. Oui, bien sûr, c'est un marché de plus en plus concurrentiel. Beaucoup d'opérateurs en France ont compris que le marché des clubs est un marché en fort développement. C'est 4 à 5 à 6% d'augmentation chaque année, même dans les années les plus difficiles. Pourquoi est-ce que les clubs de vacances ont un tel succès? Je vois plusieurs raisons, mais une des raisons majeures, c'est que la formule tout inclus a complètement révolutionné la façon de consommer des vacances en maîtrisant beaucoup plus son budget vacances. Quel que soit ses revenus, quel que soit le budget que l'on peut allouer à ses vacances, il est totalement maîtrisé avec cette formule tout inclus. Et les clubs de vacances, c'est aussi l'occasion pour chacun d'entre eux de faire des rencontres, de se faire des amis. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent en vacances, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres gens. Et troisième raison majeure de partir en club de vacances, c'est peut-être de retrouver un peu une activité sportive. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps de faire du sport tout au long de la journée ou tout au long de l'année. Et ils arrivent dans un club de vacances, ils rencontrent plein de gens. Les animateurs sportifs sont là pour inciter ces vacanciers à faire un peu d'exercice. Et puis voilà, c'est beaucoup plus facile de le faire en groupe. Beaucoup de clubs de sport l'ont compris dans les grandes villes françaises. C'est beaucoup plus facile de faire des cours de sport en groupe, en tribu, que tout seul le long de la Marne ou en courant le long de la Seine ou au Bois de Boulogne. Hein. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en quoi l'offre Bravo Club offre un plus ou se distingue de ses concurrents. On n'a pas du tout la prétention de révolutionner le concept des clubs de vacances. Par contre, on a une ambition et une prétention, c'est de vendre de vrais clubs de vacances. Et j'insiste là-dessus. C'est quoi la différence? Moi, j'ai vu sur le marché français ces dernières années, j'ai toujours été très proche du marché des clubs. Je rappelle que j'ai commencé ma carrière au Club Méditerranée en tant que géo. Donc, quand je parle de club de vacances, je sais de quoi je parle. Et je trouve que depuis quelques années, il y a une démultiplication des marques de clubs et des produits clubs sur le marché français. Et on est proche de la banalisation de ce concept. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se dit club de vacances quand on a mis une poignée d'animateurs, un peu d'activité, du spectacle et encore, bref, quelques chambres dans un énorme resort où en fait l'ADN club, le concept club a du mal à exister, a du mal à être reconnu par le client. Les Bravo Club, c'est tout l'inverse. On est sur des produits à taille humaine qui sont exploités, gérés, voire même propriété d'Alpitour. Donc une bonne maîtrise du produit et un concept à taille humaine dans des hôtels de 80 à 300 chambres qui sont uniquement et exclusivement commercialisés sur deux marchés dorénavant, le marché italien historiquement, le marché français avec l'ouverture des Bravo Club. Et en termes de destination? En termes de destination, elles sont pour certaines assez classiques, les Caraïbes avec Cuba, République dominicaine et Mexique qui sont les trois destinations Caraïbes que nous ouvrons cet hiver. Deux destinations un peu plus exotiques dans l'océan Indien, Zanzibar, Nosy-Bé, deux pépites de l'océan Indien très prisées du marché italien et qu'on va lancer sur le marché français. Je suis certain avec beaucoup de succès parce que les premières ventes que nous avons enregistrées depuis quelques mois sont sur ces axes-là, preuve que les Français ont besoin de changer d'air, de trouver de nouveaux horizons. Et ensuite, océan Atlantique pour avoir des produits moyens courriers avec
eu l'ouverture du Bravo Club à Salles, qui est une propriété d'Alpitour. C'est le seul et unique club de l'archipel des Cap-Verts. Bungalow, 234 bungalows directement sur la plage. Il n'y a pas d'autres clubs au Cap-Vert. Les autres, ce sont des resorts. Là, c'est un vrai club de vacances, bungalow, directement sur la plage. Et enfin, Agadir. Pourquoi Agadir? Parce qu'Agadir, peut-être que les agents de voyage ont un peu oublié, mais c'est une destination à 3h15 de Paris, qui est la destination la plus proche pour le soleil d'hiver. Et c'est donc offrir un produit très attractif à un prix extrêmement accessible. Un mot quand même sur le fait que la clientèle française devra partager ses vacances avec des Italiens. Écoutez, sachez que toute l'animation dans les Bravo Clubs qui sont commercialisés sur le marché français, toute l'animation sera francophone. Entièrement. Entièrement francophone. Ce sont des Italiens francophones. L'animation se fera en français et en italien. Oui, enfin, je vais peut-être vous dévoiler quelque chose. Enfin, allons-y, les agents de voyage le savent. Il n'y a pas d'autres clubs en France qui n'ont que 2 langues. Tous les clubs qui sont vendus sur le marché français sont multilingues en termes d'animation. Il y a 4 langues qui sont parlées dans les clubs méditerranéens. Il n'y a plus du tout de clubs francophones. Non. Non, parce que, encore une fois, les clubs, les marques de clubs françaises ont trop peu de chambres, de capacité, de quantité de chambres dans les resorts pour pouvoir imposer leur concept d'animation. Mais lorsque vous avez des marques que je ne citerai pas, ils partagent l'animation avec d'autres marques internationales. Et souvent, l'animation se fait dans plusieurs langues pour séduire la clientèle allemande, la clientèle anglaise, la clientèle russe, la clientèle française et autres. Lorsque vous avez quand même quelques concurrents qui gèrent eux-mêmes des clubs à 100%, qui sont 100% associés à une marque, on peut avoir du 100% francophone dans ces cas-là. Oui, et pas sur l'ensemble des clubs. Je suis bien placé pour le savoir. Beaucoup de clubs aujourd'hui, il suffit de regarder combien de chambres on dispose dans un resort de 800 chambres pour comprendre la maîtrise en termes d'animation du produit. Et c'est là où je dis que le concept de club doit être un peu plus normé, et que je parle de vrais clubs de vacances, et que je suis un fervent défenseur du label Club Qualité qui est en train de naître. J'y étais un peu à l'initiative avec quelques autres, parce que je pense que si on ne fait rien, on va finir par banaliser ce concept et faire en sorte que le client ne sache plus comment faire son marché auprès de l'ensemble de ces marques qui proposent sur le papier un peu tous la même chose, mais où l'expérience sur place est souvent très différente, très hétérogène, trop hétérogène en tout cas à mon goût. Bon vent dans cette nouvelle aventure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fabrice. Et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci encore Patrice.